Vidéo, je vais te dévoiler quelle méthode d'analyse tu dois mettre en place aujourd'hui pour atteindre la rentabilité et espérer atteindre 2 à 3 000 euros de revenus par mois de manière prédictible grâce à ton trading. Le but, c'est de ne vraiment pas perdre de temps et de t'expliquer concrètement quelle méthode tu dois mettre en place aujourd'hui pour mettre toutes les chances de ton côté pour devenir rentable. Ok? Parce que tu es sûrement à un moment en fait où tu te dis, ok, il y en a qui disent que le SMC, c'est la nouvelle méthode pour justement devenir rentable, mais que le price action est la méthode qui a toujours été utilisée pour le devenir. Alors finalement, quelle méthode utiliser dans tout ça? Eh bien, je vais tout expliquer dans cette vidéo, mais le but, ce n'est pas forcément de rentrer dans les détails, mais de te dire clairement là où tu dois aller pour espérer devenir rentable. Ok? Donc c'est parti. Comme tu le sais, hein, on a deux méthodes d'analyse qui sont assez souvent utilisées. On va avoir le SMC et le price action. C'est les deux plus grosses méthodes d'analyse. Donc je vais t'expliquer là premièrement, qu'est-ce que c'est que le SMC, ok? Le but, comme je t'ai dit, on ne rentre pas trop dans les détails, mais je te dis clairement si c'est une bonne idée de te lancer dans le SMC. Donc, le Smart Money Concept est une méthode d'analyse qui se concentre sur la manière dont les smart money, c'est-à-dire les grandes institutions comme les banques ou fonds d'investissement, manipulent le marché pour maximiser leurs profits. Tu dois sûrement le savoir, hein, le SMC est vraiment basé, en tout cas le storytelling de cette méthode est basé sur la manipulation. D'accord? Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ça, il y a deux écoles. Il y en a qui disent que c'est faux, il y en a qui disent que c'est vrai. En vrai, on s'en fout. Vraiment, concrètement, on s'en fout. Moi, personnellement, j'ai mon opinion. Je pense que non. Pourquoi? Parce que les retail, dans le Forex, représentent une toute petite partie comparée aux grandes institutions. Donc, ils n'ont pas vraiment d'intérêt à venir chasser nos stop-loss. Ok. Donc, avec cette méthode, vous avez sûrement dû entendre pas mal de termes tels que les zones de liquidité, ordre institutionnel, stop hunt, order block, imbalance, etc., etc. Donc, la plupart des termes sont utilisés en anglais afin de ramener une approche qui paraît différente à première vue. Vous allez voir que ce n'est pas vraiment le cas. Donc, concrètement, est-ce qu'on peut devenir rentable avec cette méthode? Ça, c'est la vraie question. Et la réponse, c'est tout simplement oui, on peut le devenir. Donc, si vous avez bien sûr tout ce qui entoure la méthode d'analyse, il n'y a pas que ça. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais justement vous montrer qu'est-ce qui est le plus important en tout cas, que la méthode d'analyse. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a plein d'autres choses à prendre en compte. La méthode d'analyse, c'est bien sûr une chose à prendre en compte. Il faut le déterminer sur quelle méthode d'analyse vous allez partir. Mais il n'y a pas que ça. Il ne faut pas espérer devenir rentable juste parce que vous utilisez une méthode d'analyse qui peut être rentable. Ok? Donc maintenant, on se penche sur le price action. Est-ce que elle aussi peut être une bonne méthode? Eh bien, le price action, en revanche, est une approche beaucoup plus épurée. Il s'agit d'analyser les mouvements des prix bruts sans se perdre dans des indicateurs complexes ou des concepts trop techniques. Le price action est parfait pour les traders qui aiment aller à l'essentiel et veulent prendre leurs décisions en se basant sur ce qu'ils voient et non sur ce qu'ils devinent. Le price action, on va vraiment analyser l'action du prix. C'est dans le nom, ok? Alors que dans le SMC, on va beaucoup plus essayer de deviner les ordres des institutionnels. Donc, on va être vraiment dans une approche, comme je l'ai dit, d'essayer de deviner ce qu'il va se passer. Et dans le trading, c'est vraiment tout sauf à faire. Ok. Alors, le SMC peut être quand même rentable parce qu'en fait, ça s'appuie principalement sur du price action. On va le voir par la suite, mais il y a beaucoup de similarités. Donc, cette méthode utilise des termes tels que zone de support, zone de résistance, trendline, figure chartiste, et les termes utilisés sont différents, hein, on l'a vu, mais veulent dire la même chose. En bref, le SMC et le price action sont extrêmement similaires. Donc, euh, les deux se ressemblent énormément. Ok? Le SMC, on sait que on peut être rentable avec. Mais du coup, avec le price action, est-ce que c'est possible? Eh bien oui, là aussi, c'est possible. D'accord? Donc, que vous partiez sur du SMC ou du price action, ce n'est pas ça, concrètement, qui va faire votre rentabilité. Il y a quelque chose de beaucoup plus important. Ok? Et on va le voir juste ici. La méthode d'analyse donc utilisée ne définit pas la rentabilité, mais un pilier encore plus important. Donc, après tout ça, au final, quelle méthode d'analyse utiliser? Pour le pilier qui est encore plus important de tout ça, on va le voir à la fin, donc restez bien jusqu'à la fin, justement pour découvrir cette méthode. Mais là, on va voir finalement, les deux sont rentables. Mais alors, sur quoi on se dirige finalement? Eh bien, en fait, peu importe. Le but,
c'est de ne pas faire d'erreurs techniques. C'est le plus important, que ce soit en SMC ou en price action. Cependant, moi, je vous conseille de partir sur du price action car vous aurez plus de facilité à éviter les erreurs. Je m'explique. Moi, j'ai toujours utilisé le price action. J'ai pu devenir rentable grâce au price action et mes membres le sont aussi grâce au price action. Donc, j'ai aucune raison de vous dire de partir sur du SMC. Maintenant, lorsqu'on regarde sur les réseaux, sur YouTube, etc., on retrouve énormément d'erreurs sur du SMC. Donc, si vous vous lancez dans du SMC, vous aurez plus de probabilité de faire énormément d'erreurs, et en plus, énormément d'erreurs vraiment stupides. Donc, c'est une raison supplémentaire pour partir sur du price action, et on va voir justement les erreurs que l'on retrouve très souvent dans du SMC. Alors, la première erreur qu'on retrouve assez souvent, ça va être le fait d'avoir en fait tout simplement des stop loss qui seront mal placés. On aura des stop loss qui seront très très proches de nos prises de position, et on le sait, on ne peut pas devenir rentable, en tout cas on ne peut pas espérer générer des TP assez régulièrement si on fait ça, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait, le courtier ne va pas avoir sa marge nécessaire pour prendre ses frais. Si le prix va légèrement en perte, vous toucherez votre stop loss. Bref, en pratique, ce n'est pas du tout possible. Okay, et pourtant, c'est ce qu'on vous montre très souvent. Donc, il faut arrêter de croire à ces âneries. Donc, la deuxième erreur qu'on retrouve très souvent, ça va être de justement rejeter la faute sur les autres. Penser que les institutions font exprès de manipuler le marché afin de toucher ton stop loss. Et ça, c'est quelque chose qui va t'arriver en fait si tu pars sur du SMC. Pourquoi? Parce que le storytelling est basé justement sur la manipulation. Donc finalement, eux ont un discours, donc les personnes qui vantent les mérites du SMC, du style, ok, si tu perds et que tu as des phases de perte assez importantes, que tu n'es pas rentable à la fin du mois, c'est normal, c'est les institutions. Parce que tu ne te places pas au bon moment. Sauf que le problème, c'est que tu t'améliores pas, car tu rejettes la faute sur les autres. Ok, donc c'est pour ça que ça fait partie justement des erreurs qui sont appliquées dans du SMC. Ensuite, l'une des plus grosses erreurs, qui vraiment, c'est assez étonnant, c'est de penser qu'il est normal de faire des ratios de minimum 10. Okay, en trading, ça va être assez logique et assez naturel de faire des ratios entre 2, 3, 4, 5, au pire dans certains cas, mais faire des ratios de minimum 10, des fois je vois des ratios de 10, 20, 30 qui sont énormes avec des stop loss minuscules, c'est pas quelque chose de normal en fait. Parce que si vous faites 20 stop loss et un TP qui rattrape le tout, alors oui, si vous êtes rentable à la fin, c'est bien, mais votre santé mentale prend un vrai coup. Et ça, c'est ce qu'on veut vraiment éviter avec le trading. Si on est rentable, mais que finalement on se mange le crâne parce qu'on fait beaucoup de pertes d'affilée, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Okay, donc finalement, ça fait vraiment partie des erreurs qui sont employées dans le SMC. Donc, concrètement, quel est le pilier encore plus important que la méthode d'analyse? On sait que le SMC c'est rentable, mais même s'il y a beaucoup d'erreurs qui sont utilisées, il faut faire très attention lorsqu'on se dirige dans cette direction. Et on sait que le price action est rentable. Donc finalement, quel est le pilier qui est encore plus important que tout ça? Eh bien, ça va être votre process. Quand je parle de process, je parle de toutes les étapes par lesquelles vous allez passer pour atteindre votre situation ou votre niveau actuel et la situation désirée, donc l'objectif de devenir rentable en trading. Ok? Donc, toutes ces étapes-là. Alors, ça tombe bien parce que j'ai fait une vidéo justement où je parle de toutes ces étapes et de la méthode que j'utilise, du processus complet, qui est la méthode JPSB. Ok? Donc le processus que vous allez adopter est bien plus important. Il va définir votre réussite en trading, votre rentabilité et surtout votre longévité. Ça, c'est ce qu'on souhaite. Être rentable en trading pendant 1 ou 2 mois, c'est bien. Mais le rester pendant des années, c'est encore plus important. Ok? Donc la méthode JPSB est en ce moment même en train d'être utilisée par les traders les plus performants. Et voici pourquoi. Vous allez mettre en place une stratégie rentable et backtestée. La plupart des formateurs ou la plupart de ce qu'on voit sur les réseaux, ce sont des stratégies de confluence. Vous ne pouvez pas devenir rentable avec des stratégies de confluence. Ce n'est pas possible. Ou en tout cas, si vous l'êtes, c'est parce que vous êtes déjà rentable en amont avec des stratégies backtestées. Là, dans ce cas-là, c'est faisable parce que vous avez une certaine expérience et donc vous pouvez le faire. Vous pouvez trader avec une stratégie de confluence. Mais si ce n'est pas le cas, si vous commencez le trading ou alors ça fait quelques mois, vous ne pouvez pas espérer devenir rentable avec une stratégie de confluence.
Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, vous aurez un focus qui seront sur vraiment les trades gagnants grâce au tracking de données. Le tracking de données est l'un des points les plus importants dans la méthode JPSB. C'est ce qui va définir, premièrement, alors c'est pas ce qui va définir votre rentabilité, mais c'est ce qui va définir vraiment votre longévité. C'est la raison pour laquelle vous allez être rentable déjà premièrement sur du long terme, mais en plus que vous allez vous améliorer tous les mois par rapport aux données que vous allez récolter. Pour vous donner un exemple, dans mon programme d'accompagnement, mes membres récoltent les données, c'est super simple à faire, et moi, je les analyse et je leur donne de nouvelles indications pour la semaine suivante et le mois suivant. Ok ? Ensuite, vous aurez une certaine prédictabilité au niveau des performances. Encore une fois, grâce au tracking de données, grâce au backtest et forcément, comme je vous l'ai dit, à toutes les données que vous allez récolter. Ensuite, vous allez avoir des outils qui vont vous permettre d'augmenter votre rentabilité. Le tracking de données en fait partie, mais vous en aurez d'autres, tels que le plan de trading par exemple. Vous aurez des phases de drawdown diminuées. C'est possible qu'en ce moment même, vous avez souvent des phases de perte qui vous pèsent vachement, que ce soit sur le moral ou quoi que ce soit. Et vous ne vous sentez pas bien dans cette situation et vous voulez que ça change. Et bien justement avec cette méthode, ça sera le cas. Et le dernier point, ça sera que vous passerez moins de temps devant les graphiques et vous générerez plus de gains. Pourquoi ? Justement parce qu'on va s'appuyer sur les données. Okay ? Tout ce qui ne se traque pas ne peut pas être amélioré. Okay ? Donc, mettez un focus vraiment important sur le tracking de données et surtout sur votre process. Okay ? Donc, la méthode JPSB. Si vous voulez voir cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche juste au-dessus et vous avez aussi le lien en description. Donc vous pouvez cliquer directement pour mettre en place la méthode JPSB dans votre trading. Vous pourrez directement dupliquer cette méthode depuis chez vous. C'est une vidéo qui de base, je pourrais la faire payer des centaines et des centaines d'euros, mais je vous la donne gratuitement. Ok ? Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai voulu vraiment vous donner un maximum de valeur et aller dans le vif du sujet, ne pas perdre de temps à vous expliquer en détail ce que c'est qu'une méthode ou quoi. Non, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que c'est rentable, est-ce qu'on peut y arriver en utilisant cette méthode ou non. Et vous avez pu voir que c'est le cas, mais ce qui est le plus important, c'est votre process. Donc pour mettre en place la méthode JPSB, c'est super simple, je vous l'ai dit, vous avez le lien dans la description et vous avez la vidéo qui s'affiche juste ici. Et moi je vous souhaite une très bonne continuation dans votre trading.